Vous excusez beaucoup, le direct a été coupé. Donc ça va faire 2 directs. Direct pour l'adoration. Et c'est maintenant on a le direct pour la parole. Amen. 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 Donc je disais les choses naturelles nous dit tellement. Oh, tout ça c'est éphémère. Amen. 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 Quand à la coupe est venue nous remettre notre prêt de 1 million, on était tout heureux. Mais en quelques jours, c'est parti. Donc, c'est des choses qu'on est heureux dessus, ça ne tue pas. Amen. Tout à l'heure, on gagne une moto, une voiture, un vélo, un portable, une belle chemise. Amen. En quelques mois, on ne parle plus de ça. Donc, on est heureux pour ces petites choses-là. Oh, Dieu fait de grandes choses pour nous, mais on n'est pas vraiment heureux là-bas. Parce que ce n'est pas des choses naturelles. Amen. Mais le plus important pour le chrétien, ce n'est pas les choses physiques. Ce sont les choses surnaturelles. Donc on va se tenir debout. On va lire. Amen. Amen. On va lire Gédéon. Dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous un arbre terrain d'Ophra. Le térébin d'Ophra, c'est un arbre. Donc Dieu qui est assis en bas d'un arbre, qui appartenait à Joas. Donc un arbre que quelqu'un a planté, ça l'appartient. De la famille d'Abiézer. Gédéon son fils. Donc le fils de celui qui a planté l'arbre. Battait du froment au pressoir. C'est comme quand vous faites du riz et puis vous battez votre riz, quelque chose comme ça que vous devez voir. Donc transmettez ça dans votre vie actuelle ici en Côte d'Ivoire. Donc battez du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc c'est comme si vous êtes là battre votre riz pour sortir les riz de votre champ. Mais comme vous avez des oppresseurs, des gens qui viennent prendre votre nourriture, parce qu'ils vous commandent. Donc il allait cacher ça pour que quand ils vont venir, ils ne vont pas voir. L'un de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges de nos pères que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. On va lire maintenant dans Genèse, chapitre 1, à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous et de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
Amen. Amen. On va fermer les yeux. Descends, doux chariot, vais m'amener à la maison. Descends, doux chariot, vais m'amener à la maison. Il descend, ton chariot, et m'amener à la maison. Descends, ton chariot, et m'amener à la maison. Si tu arrives là-bas, avant mon arrivée, à la maison, dis à tous mes amis que je viendrai aussi. À la maison, oui, descends, chariot, et m'amener à la maison, oui, descends, reconnaissant à ce jour de dimanche que tu nous as réunis sous l'abri du Très-Haut, sous le sang, sous le message du temps de la fin, sous la révélation de la parole, sous la promesse qui bat actuellement son plein dans notre saison, sous l'ouverture de la parole, sous l'ange qui a crié et que la manifestation d'Apocalypse 10 chapitre 11 est allée en manifestation à notre jour. Père Céleste, sous tout cet abri que nous sommes, te remettons notre culte en tes mains, les frères et les sœurs en tes mains. L'ange du Seigneur qui nous a envoyés ici à Tiasalé et qui a conduit les choses jusqu'à aujourd'hui, nous lui demandons de continuer avec nous jusqu'au bout du chemin, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dimanche passé, nous avons prêché le bouc d'Azazel, Amen. le cabri d'Azazel. Amen. Amen. Et quand j'étais à la maison, j'avais prévu chanter un chant et j'avais apprêté dans mon portable et arrivé ici, le portable était occupé. Or, c'est un chant à test, donc tant que tu n'as pas les tests, tu ne peux pas chanter. Donc comme ça, une autre chanson est venue et on a chanté blanc plus blanc que la neige. Et étant à la maison en semaine, pendant ce temps que j'ai réécouté la prédication du dimanche, le bouc d'Azazel, et j'ai vu que les chanteurs le chant blanc plus blanc que la neige. Et j'ai compris que c'était ça le message même qu'on a prêché. Amen. Le cœur blanc, sans défaut, sans tache ni ride. Amen. Et là, je me suis dit, mais comment au moins la connexion s'est faite? Parce que la prédication, même quand j'ai reçu ça, je ne savais pas que ça allait s'orienter sur un cœur blanc. J'ai eu la pensée vient, ce n'est pas des choses que nous cherchons souvent. On va dire qu'est-ce que tu veux prêcher dimanche et puis on cherche. La pensée est venue dans ma tête comme ça, comme un vent qui m'a frappé, le bouc d'Azazel. C'est resté dans ma tête. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais préparé à mon cœur qu'un jour je vais prêcher sur ces thèmes-là. Parce que quelques rares fois j'ai lu, mais ça ne m'a rien dit.
Donc quand la pensée m'a frappé, c'est pas parce que je méditais, mais je méditais même pas. C'est comme j'étais assis en plein air et c'est venu comme ça le bout d'Azazel. Alors je me suis dit, c'est que dimanche là, je dois prêcher dessus. Mais qu'est-ce qu'il contient dedans pour que ça vienne comme ça me frapper à l'oreille le bout d'Azazel. Et quand on est venu, la façon dont Dieu a ouvert les choses, jusqu'à ce que ça se termine, j'ai vu réellement c'est pourquoi Dieu a voulu qu'on prêche dessus. Parce que c'est quelque chose d'incompris. Et moi-même, je n'ai jamais pensé que le bout d'Azazel pouvait ressembler à une telle prédication, à une telle compréhension. Amen. Donc, c'est pour cela que je dis, ce que Dieu fait pour nous souvent, c'est quand on a l'argent, on a voiture, on a maison. Or, ça, c'est plus que l'argent. Parce que c'est ça qui rentre dans l'éternité. Et ça, même quand le monde va finir, cette prédication va rester comme une vérité éternelle. Même quand toi-même tu seras plus sur la terre, cette prédication va rester comme une vérité éternelle. Et Dieu saura que c'est par le passage de telle personne sur la terre que telle ouverture a été faite sur la compréhension du peuple d'Azazel. Donc c'est plus qu'avoir une voiture. On a une voiture, ça se gâte. On a une maison, demain c'est joli, après tout devient sale, tout devient bizarre. Donc rien n'est vraiment important. Les choses éternelles sont vraiment très importantes. Amen. Donc vous devez voir ça dans votre vie, tous les jours de votre vie. Vous êtes un peuple spirituel et vous devez marcher selon l'esprit. Amen. Donc, la parole de Dieu dit, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Donc ça veut dire au début c'était une seule eau. Alors Dieu a séparé les deux eaux. Moïse devait aller libérer le peuple d'Israël. Il est né sous un signe. Donc Moïse n'était pas n'importe qui. Parmi le peuple d'Israël, parmi le peuple qui était en Égypte, Moïse était un homme spécial dans la main de Dieu. Alors Moïse a voulu défendre son peuple parce qu'il a. Amen. Parce que nous vivons deux dispensations. La terre, quand la terre a commencé, la terre a connu deux dispensations. Or la terre représente l'être humain. Amen. L'homme voit la mer, l'homme aime la mer, l'homme aime les poissons qui sont dans la mer. L'homme étant tout puissant, étant le Dieu de la terre, il ne peut rien faire dans la mer. La mer est un autre monde pour lui. Or, ça est sur son territoire. C'est l'homme qui commande dans la mer. Mais la mer est un autre monde pour lui. Amen. Vous devez prendre ça pour regarder Dieu avec nous. Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, il y a un esprit derrière. Quand tu étais païen, il y avait un Dieu derrière toi. Tout ce que tu faisais dans le monde, c'était Dieu qui te dirigeait. C'était pas Satan qui te dirigeait. Même quand le Saint-Esprit n'était pas encore venu, c'était Dieu qui te dirigeait. Quand tu partais jouer au football, c'était Dieu qui te dirigeait. Quand tu partais chanter, c'était Dieu qui te dirigeait. Quand tu partais danser dans la maquille, c'était Dieu qui te dirigeait. C'était le même Dieu qui était avec toi là-bas. Dis Amen. Le même Dieu qui t'a dirigé étant païen, le même Dieu vient te diriger ici à l'église. Toutes les expériences que tu as faites
activités pour mettre à profit son œuvre quand tu deviens chrétien. Voilà pourquoi tu ne dois pas déchirer la page. Tu ne dois pas tourner la page. Tu dois regarder dedans. Ça va te servir aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a dirigé là-bas. Si Dieu ne te dirigeait pas, ça fait longtemps, Satan t'a éliminé là-bas. Donc la terre avait 2 dispensations. Et les 2 dispensations étaient représentées dans la vie de l'homme. Parce que tu ne peux rien faire. Il n'y a pas Dieu derrière toi. Non. Amen. Quand on était encore avant 2000, on nous disait qu'on rentrait dans un monde spirituel où tout serait spirituel. Où si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas tenir dans ce monde qu'on allait entrer dedans. Or, on n'était pas encore en 2000, mais on a été averti qu'on rentrait dans un monde d'esprit. Où dans ce monde-là, si tu n'es pas en connexion avec un esprit, tu ne pourras pas t'en sortir dans ce monde-là. Parce qu'avant 2000, les esprits ne travaillaient pas. Mais la dispensation va changer. Dieu va mettre tout ce que tu dois faire. Si tu dois réussir, si tu dois vivre, même tes compétences naturelles ne pourront plus rien faire. Actuellement, on ne parle plus de compétences naturelles. Alors Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est une compétence naturelle. Que Gédéon avait ça. Il y a le poisson dans l'eau. Tu dis au poisson que je te commande d'aller faire un travail pour moi dans la mer. Et le poisson te dit, je suis incapable. Et tu dis au poisson, va avec la force que tu as. Quand tu regardes le poisson, la force que le poisson a, il peut vivre dans l'eau. Toi, tu ne peux pas vivre dans l'eau. Mais il a une force que toi, tu n'as pas. Donc, tu peux utiliser le poisson pour atteindre un but. Amen. Quand le monde avait commencé, la terre fonctionnait d'une certaine façon. Ça veut dire que si Dieu veut arroser la terre, il n'a pas besoin du ciel. Il y avait une rosée qui sortait de la terre et puis ça arrosait le sol. Ça c'était la première dispensation. Donc la terre se suffisait en elle-même. La terre n'avait pas besoin du ciel pour fonctionner. La terre fonctionnait par elle-même. Elle s'arrosait par elle-même. Ça c'était l'être humain. Dites amen. Quand tu es né, quand Moïse est levé, Moïse a acquis des compétences naturelles. Il avait une force naturelle, une intelligence naturelle. Quelque chose qu'il a appris de façon naturelle. Il pouvait défendre son peuple de façon naturelle, avec sa force naturelle. Dites amen. Mais dans le monde où nous sommes en train d'entrer, on ne peut plus entrer avec notre force naturelle. Moïse, le terrain où tu t'en vas dessus, ta force naturelle ne peut pas. Parce que tu t'en vas devant Pharaon. C'est le plus grand mystique de la terre. Une force naturelle ne peut jamais tenir devant un mystique. Tout amen. Moïse, il te voit une autre force. La terre, il te voit une autre force. C'est même chose comme Josué. Josué était avec Moïse. Josué était un vaillant guerrier, un vaillant combattant, un vaillant disciple, un disciple bien soumis à Dieu. Mais quand il devait entrer en combat, il ne pouvait pas aller en combat avec sa force naturelle. Ta force naturelle ne te suffit pas. C'est le Moïse. Amen. Ne comptez pas sur vos forces naturelles. Vos forces naturelles ont des limites. Quand Dieu voulait détruire le premier monde, il a regardé la terre. La terre avait ses forces naturelles. Il a regardé l'eau qui est dans la terre. C'était la force naturelle de la terre. Mais les géants avaient envahi
envahi la terre. Les géants commandaient la terre. Les géants avaient envahi l'histoire du monde. Les géants ont envahi ton corps. Les géants sont en train de te faire du mal. Mais ce que tu as en toi, la vapeur que tu fais sortir, ne suffit pas pour tuer les démons. Il faut cette eau que Dieu a placée en haut. Et puis cette eau que Dieu a placée en bas. Il faut que les deux vont se joindre pour que ça soit assez puissant. Dites amen. C'est là que tu dois aller croiser l'ange. Et l'ange va parler à ce démon. Il dit va avec la force que tu as. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu vas? Je vais vite. Il dit que c'est moi qui t'envoie. Oh, maintenant, dit quand tu envoies quelqu'un, la personne ne va pas seule. Dieu est avec la personne. Donc cette fois-ci, c'est ta force que tu as avec pour Dieu. Deux puissances ensemble pour aller vaincre le peuple qui était en face. Tout aller. Quand Gédéon s'est levé, c'était ses parents même qui étaient les idolâtres dans le pays. Mais quand Dieu lui a dit pour aller détruire tout ce qui se passe dans le pays, il s'est levé parce qu'il savait qu'il y avait un esprit derrière lui. Cette fois-ci, ce n'est pas lui-même sa propre capacité. Il y avait un esprit derrière lui. C'est cet esprit-là qui l'a envoyé. C'est cet esprit-là qui va vaincre. Il est parti là détruire tout. C'est l'esprit qui l'a envoyé. Une puissance surnaturelle qui est plus puissante que ce qu'il a en lui. Mais cette puissance ne peut pas faire le travail. Dites amen. Il y a une loi qui est passée sur la terre. Si Dieu veut te faire du bien, tu es couché sur ton lit à la maison, tu as prié Dieu, Dieu vient m'aider, Dieu te regarde, il veut t'aider, mais il est limité. Parce que Dieu ne peut pas descendre pour te soulever, pour t'envoyer à l'hôpital. Il va chercher quelqu'un, il va chercher ta voisine, il va chercher quelqu'un qui parle dans la rue, il va utiliser un homme. L'homme va venir avec sa puissance financière, et puis il va te prendre pour te mettre dans la voiture. Parce que Dieu même a créé des conditions, comme l'homme même ne peut pas entrer dans l'eau, Dieu a créé des conditions, de telle sorte que sa puissance-là, il ne peut pas utiliser ça comme ça dans notre vie, pour te soulever sa puissance, tu es suspendu devant les gens, et puis il te prend pour aller. Il peut le faire, mais sa loi l'interdit de le faire. Les choses doivent se faire de façon naturelle. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Sa puissance, ça va aller oindre quelqu'un. Et il va utiliser l'homme, et c'est l'homme qui va te soulever, te mettre dans la voiture pour t'envoyer maintenant à l'hôpital. Mais c'est ta prière qui a envoyé cette puissance-là. Dites amen. Quand Dieu avait descendu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, ça a manifesté deux puissances que nous ne devons pas perdre ça de vue. Il y avait Pierre, quand il se promenait, son ombre guérissait les gens. Il y avait Paul, on prenait les mouchoirs qui touchaient son corps, ça fuyait. On partait toucher les malades aux gens, sur les malades et les malades guérissaient. Alors Dieu a manifesté deux puissances qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on fait avec la prière, la prière, la prière. Ça c'est sans prière. Tu viens, tu te mets à l'ombre de Pierre, tu seras guéri. On prend la sueur du monsieur, on va sur toi, tu seras guéri sans prière. Les deux puissances que Dieu a utilisées représentent la puissance naturelle et la puissance spirituelle. L'ombre c'était Pierre. Pierre, si tu n'es pas à l'ombre, Pierre, si tu n'es pas à l'ombre de l'arbre, tu ne peux rien faire. C'était comme Adam. Adam était dans le jardin d'Éden. Adam n'avait pas encore péché. Adam avait Dieu en lui. Donc Adam vivait par lui-même. Mais il vivait sous couvert de quelqu'un. Il n'était pas propriétaire de ce qui était en lui. C'est pour cela que Dieu pouvait arracher ça à Adam quand il veut. Parce qu'Adam n'avait pas encore pris possession de la chose. Être à l'ombre de quelque chose, tu n'es pas encore la chose. Dites amen. Il faut devenir l'arbre. Au lieu que tu vas rester à l'ombre de l'arbre. Si le jour que l'arbre va quitter sur toi, tu vas rester sur le soleil. C'est ce que Jonas a fait. Jonas est parti se coucher en bas d'un arbuste. Mais quand Dieu a séché l'arbuste, le soleil a limité
abîmé le crâne de Jonas. Et là, Jonas a réclamé la mort. Dites amen. Donc, être à l'ombre, ça ne suffit pas. Être à l'ombre de quelqu'un, ça ne suffit pas. Vivre au dépend de quelqu'un, ça ne suffit pas. Dites que mon papa a l'argent, je vis au dépend. Mon mari, il est en Europe, il m'envoie l'argent, je vis au dépend. Tu vis au dépend, tu vis à l'ombre. Ça, c'est pas la réalité. C'est pas la vraie vie que Dieu veut te donner. Quand l'Ancien Testament est arrivé, toute la puissance que l'Ancien Testament a manifestée, ça c'était l'ombre. Ce n'était pas encore la réalité. Dieu ne se manifeste pas en plénitude dans l'ombre. Et c'est ça l'être humain. L'efficacité que Dieu a donnée à l'être humain, les compétences naturelles que tu as, que tu peux vaincre avec ta logique, avec ta manière de comprendre. Tu peux affronter des situations. C'est le même Saint-Esprit qui est avec toi et qui te conduit. Mais là, c'est limité. Ça ne peut pas t'aider. Il faut qu'un autre esprit va venir te croiser ces jours-là. Et il va causer avec toi. Il va te commissionner. Là, ça devient autre chose. Ce n'est plus ta compétence naturelle. Tu ne seras plus dans l'ombre. Dites amen. 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 La sueur, c'est quelque chose qui sort de toi. C'est une puissance qui sort de toi. Quand Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux, maintenant la terre doit distiller sa vapeur au ciel pour qu'il puisse recevoir la pluie. Il faut que la vapeur va toujours monter de la terre pour aller nous faire des nuages pour qu'on puisse recevoir la bénédiction. Donc la sueur que Dieu avait dit à Adam, que tu vas manger à la sueur de ton front, c'était à la terre aussi il fallait. À partir de maintenant, tu ne vas pas te suffire, tu ne vas pas t'auto-suffire. Tu avais l'eau en toi, mais tu ne détenais pas l'eau. Tu étais sous l'ombre, comme Adam était sous l'arbre. Il dépendait de l'arbre de vie. Au lieu de chercher à donner l'arbre de vie, il dépendait de l'arbre de vie. La terre dépendait de l'eau, mais la terre n'était pas propriétaire de l'eau. Donc Dieu a séparé. Il a mis l'autre au ciel, l'autre au sur la terre. L'eau qu'on détendait, c'est ça qui nous arrosait. Mais ça ne suffisait pas. Alors le même Dieu va dire à la terre, c'est maintenant la vapeur là que tu as en toi qui va sortir pour aller faire le ciel et ça va revenir à toi. C'est quand tu vas travailler, quand la sueur va sortir de toi, ça va revenir à toi. C'est là qu'il cherche ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, ça va te revenir. C'est ça la sueur. L'étape avant et l'étape après où tu marchais sous l'ombre de l'arbre de vie. Tu vivais par l'arbre de vie. Tu dépendais de l'arbre de vie. Mais tu n'es pas encore l'arbre de vie. Ça ne te suffit pas. Tu peux t'arracher à tout moment. Quand Dieu t'arrache, Dieu dit tu vas vivre par tes propres capacités maintenant. Par la sueur de ton front. Moi, Dieu, je te laisse. Comme Moïse. Quand Moïse était seul, Moïse était sans Dieu d'abord. Il a voulu se défendre, mais il était devant des géants. Des géants comme du temps de Noé. Ta seule pluie là ne fait pas. Il faut la pluie du ciel. Et pour toi, pour pouvoir les inonder. Mais Moïse, sa seule pluie ne pouvait pas. Il a essayé, il est parti en fuite. Mais le jour là où il a croisé la colonne de feu, qui lui a parlé, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple. Cette fois-ci, c'est dans la pluie du ciel et la pluie de la terre, les deux qui se croisaient, une puissance qui se croisait pour aller contre Pharaon. Dites amen. 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 Sans tant que Dieu ne t'a pas envoyé pour quelque chose, si tu utilises ta force naturelle dans le monde que nous sommes actuellement, tu ne pourras pas vaincre. Tu pouvais vaincre dans les années 90, dans les années 80, avec ton intelligence, avec tes capacités naturelles. Mais depuis 2000, tes capacités naturelles ne peuvent plus rien. Tout cela comme Moïse, il a essayé avec ses capacités naturelles et puis il n'a pas pu. Il faut une autre capacité. C'est le jour-là, quand on a comme le Seigneur. Amen. 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 Parce que nous avons un gros problème devant nous. Le gros problème, comment on va résoudre ça? Je connais un monsieur dans l'histoire
ce qui appelle la révolution pentecôtiste. Il s'appelle William Seymour. C'était un Américain noir. Un esclave américain noir qui était là-bas. Et le monsieur, il lit la Bible. Il voit que dedans les gens parlent la langue. Les gens prophétisent. Les gens interprètent les langues. Cette puissance-là se manifestait dans l'église. Mais ils sont sortis de l'église catholique depuis Luther, Wesley. Ils sont toujours froids. Il y a aucune manifestation du surnaturel. Donc quand il lit la Bible, il voit ça. Quand au jour de la Pentecôte, le feu est descendu du ciel et ils ont commencé à parler en langue. Alors ce monsieur noir qui avait un œil qui ne voyait pas a commencé à se battre en lui-même, à se battre pour que cette prophétie-là va revoir le jour. Amen. 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 Tous les autres dormaient tranquilles. Tous les autres étaient relax. Mais lui seul, il a porté le poids de tout un peuple qui allait venir après lui. Parce que s'il n'avait pas restauré, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas restauré. Il fallait que quelqu'un va payer le prix. Et d'abord, en Amérique, dans ces années-là où les esclaves étaient maltraités, où les lois étaient discréditées, les marrons étaient rejetés. Et c'est là, toi, tu vas parler de Dieu jusqu'à, tu vas faire venir une promesse pour s'imposer aux gens. Le monsieur, il a cru, il a prêché ça, il a cru, il a prêché, il gênait, il priait, beaucoup de sacrifices. Un jour, dans son église, sa petite église qui ne vaut rien, où il y a des grands temps de Wesley partout, les grands temps de Luther partout, quand on dit des baptistes, des catholiques partout, lui il était dans une petite baraque, sur une petite rue qu'on appelle la rue Azusa. Il a prêché ça, il a prêché ça, il a cru ça, sa vie était sacrifiée pour ça. Amen. Un jour en plein culte, le Saint-Esprit est descendu comme le jour de la Pentecôte. C'est descendu sur tous, ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Les dons ont été restaurés. Mais c'était un appel. On ne connaît pas l'histoire des détails de sa vie. Peut-être que Dieu lui a dit, toi spécialement, tu dois faire venir ce don-là. Tu dois restaurer ces dons qui n'existent plus dans l'église. C'était une révélation personnelle qui était sur son cœur. Que Dieu l'a révélé. Que même s'il partage avec quelqu'un, la personne ne peut pas partager le poids avec lui. Et nous, il a porté ce poids. Il a cru ça pendant des années. Jusqu'à un jour, ça s'est explosé dans son église. Sans l'aide de quelqu'un. Pour l'histoire de Branham, Dieu lui a dit, tu seras ton message va servir de précurseur de la seconde venue de Christ. Ça, c'est son appel. Quand il passe ça aux gens, les gens disent tu es fou. Quand tu passes ça aux gens, on dit même si Dieu t'a fait ça, c'est pas toi. Mais Branham croyait ça. Dieu même a sacrifié la vie de Branham pour ça. Il a sacrifié son amour pour ça. Dieu l'a imposé une femme que lui-même il n'a pas dit il veut. Mais il a pris ça pour ça. Parce que Dieu sait que c'est cette femme-là qui le faut pour son ministère. Et en cours de route, il reçoit une vision. Dans la vision, il reçoit 7 anges qui doivent venir de l'éternité. Alors Dieu lui montre comment ton message va servir de précurseur. Ça précède quoi au juste? C'est qui arrive. Et puis on dit qu'il sera précurseur. Voici ces 7 anges qui vont venir de l'éternité. Donc ton message
elle a préparé la venue de cet ange. Donc la seconde venue du Seigneur, c'était cet ange qui allait venir. Donc le mystère de Branham s'est sacrifié. Lui-même, il a sacrifié tout son bonheur. Il pouvait avoir beaucoup d'argent. Il pouvait être milliardaire. Il pouvait vivre dans la grosse voiture. Il a sacrifié tout ça. Il pouvait vivre dans les grandes maisons. Il pouvait avoir un grand château d'église. Beaucoup de possibilités qu'il avait. Mais il a sacrifié ça. Parce que son ministère était sous un signe. Ça devait préparer la seconde venue. Ça devait préparer la venue des 7 anges. Et ce jour-là, il a vu ça en vision. Quand il a vu ça en vision, que les 7 anges allaient venir, il a attrapé ça comme une foi. Dieu lui a donné une conviction que quelqu'un ne peut pas lui donner ailleurs. Croiser un ange, tu ne l'as pas croisé face à face. Tu dois recevoir un songe, tu dois recevoir une vision. La vision là, c'est l'ange que tu l'as croisé face à face. Une conviction que Dieu va te donner, que quelqu'un ne pourra pas t'enlever ça. Pour ça, Branham a déménagé. Pour son songe, Branham a déménagé. Pour sa vision, il a quitté Jeffersonville pour aller habiter à Tucson, pour aller attendre la venue de cet ange. Il croyait à ça. On pourrait dire que même tu es fou, que tu as vu en vision, que c'est pour que ça va arriver. Mes visions arrivent toujours. Dites amen. Mes songes arrivent toujours. Quand tu vois les songes, que ça s'accomplit, même dans le monde, que ça s'accomplit, Dieu est en train de te parler. Que je suis en train de t'envoyer quelque part. Que je vais te donner une vision, un songe, que sera difficile aux gens de croire. Mais comme tes songes sont toujours arrivés, tu vas croire ça toi seul. Et ça va arriver. Branham a cru à sa vision. Et le jour il a déménagé à cause de sa vision. Il a quitté là où même il est né, là où son église est, là où sa famille même est là depuis longtemps. Ses enfants vont à l'école. Et tous ils ont déménagé. Ils sont partis dans une autre vie. Une vie difficile à vivre. Une vie que la vie n'était pas facile là-bas. Mais ils sont partis quand même. Par les conditions pénibles. Ils étaient là-bas. Ils attendaient la venue de ces 7 anges-là. Mais il a vu ça où? Pour qu'il va croire. Il a vu ça en vision. Qu'il va recevoir les 7 anges. Dites amen. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Quand Gédéon était là-bas du froment. Il est parti au champ. Il a fini de couper ses maïs. Il est là battre maïs là. C'est là l'ange du Seigneur est sorti sur lui. L'ange du Seigneur n'a pas averti. Et aujourd'hui là, il est venu te rendre visite. Il était là travailler. Il était là battre son maïs. Comme un gros parrain. C'est là il a vu un homme assis sous un arbre. C'était Dieu qui était assis là. Prêt pour l'envoyer. Pour accomplir sa mission terrestre. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Un homme était assis sous l'arbre là. Il était prêt pour l'envoyer pour ça. Quand Josué, pour devait commencer son ministère, il ne savait pas qu'il partait croiser un ange. Il se promenait au bord de Jéricho. Il se promenait. Il faisait les solutions lui-même. En tant qu'un être humain, avec ses capacités humaines, avec ce qu'il a appris à Moïse. Le Moïse a dit, les citations de Moïse, il a médité ça. L'un lui a dit, ni à gauche, ni à droite, reste dessus. Il a médité. Comment Moïse a combattu dans le désert. Quelle force Moïse avait. Il cherchait comment il allait utiliser ça pour entrer dans Jéricho. Il méditait. Mais là, le jour-là, il a croisé un ange. Là, il lui a dit, même tout ce que tu as étudié à côté, moi je viens t'envoyer. Je vais t'envoyer sur un terrain que quelqu'un n'est jamais entré. Dites amen. Il est venu au moment où on ne s'attend même pas qu'il va sortir là. Quand il a vu, il a pensé que c'était un homme. Oh, c'était pas un homme. C'était l'ange du Seigneur lui-même. L'ange Michael. Dieu tout-puissant qui était arrêté devant lui avec une épée. Dites amen. Vous attendez votre promesse. Il va sortir où? Il sera même dans la cuisine en train de préparer. Un homme est arrêté derrière toi. Il dit j'ai soif, je veux boire de l'eau. Dites amen. Moïse a pris les bébés. Il se promenait dans le désert. Il faisait son travail. C'est son travail de tous les jours. Il faisait son travail. Il se promenait dans les moutons. Il va se promener. Ce jour-là,
Dieu a choisi de venir changer la destinée de Moïse. Au lieu de conduire les brebis, tu vas conduire à les hommes. 2 millions de personnes que tu vas conduire dans le même désert que tu as là. Dieu est venu les rendre visite dans un buisson ardent où Moïse ne s'attendait pas. Moïse était au travail. Tu seras au travail, en train de chercher tes marchés, en train de chercher tes clients, en train de vivre. Tu vas voir un monsieur qui vient à toi, une femme même qui vient à toi. Ta femme lui prend ton médicament. Il va dire non, je ne suis pas malade. Je viens de la présence de Dieu à la 6e dimension. Je vais te rendre visite aujourd'hui. C'est amen. Ça va venir au moment où tu ne t'attends pas. Pendant que tu es parti chasser, il est parti faire sa chasse. C'est là-bas que les 7 anges sont descendus sur lui. Dites amen. Faut que les choses normalement comme s'il n'y a rien. Va au travail, promène-toi, va où tu enseignes, va à l'école, c'est sur la route, tu vas croiser un élève qui va marcher avec toi, lui aussi il est en kaki, mais toi tu vas où? Moi aussi je vais où? Moi je suis venu maintenant à côté de toi, parce que ta destinée va changer. Quand tu ne suis pas là, ta destinée ne peut pas changer. Dites amen. Quand Jésus est ressuscité dans un corps glorifié, il est venu croiser ses corps, ses anges, ses disciples. Ses disciples l'ont vu dans un corps glorifié. Il devait transmettre une puissance. Parce que quand tu vois un corps surnaturel, tu ressens une puissance surnaturelle. C'est obligatoire. Dites amen. Tu ne peux pas parler devant quelqu'un qui parle devant un ange. Tu ne peux pas. Il a une puissance en plus que toi. Quand tu conduis tes capacités du Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Ça ne nous suffit pas. Jusqu'à ce que les 7 anges vont descendre. Dites amen. 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 Pourquoi les gens parlent de Kakoufli? Il a croisé vraiment un ange. Mais ça peut être un démon. Pour ne pas dire c'est un démon. Mais c'est un ange. Un ange dessus, c'est un ange. Un être surnaturel. Tu te dois d'un être surnaturel. Tu es au-dessus de ta génération. C'est ce que tout le monde cherche actuellement. Nous sommes entrés dans le monde. On va être en contact avec le surnaturel. C'est pas toi qui tu as cherché ça ici. Les gens du monde cherchent ça depuis longtemps. C'est les chrétiens qui sont en retard. Et ils cherchent à être en connexion avec le monde surnaturel. Croiser des anges, croiser des démons. Et puis ils vont causer face à face. Quand ils sortent là, 5 minutes devant les démons, quand il sort, il n'est plus la même personne. Il est au-dessus de sa génération. C'est ce que les chrétiens recherchent aujourd'hui. Depuis la Pentecôte, on a reçu notre premier pouvoir. Et comme c'est qu'on vit par nous-mêmes, on vit par ce qui est dans nous. La pluie sort de nous et puis ça arrose. La pluie sort de nous et puis ça arrose. On a le Saint-Esprit en nous. Ça nous défend. Mais cette fois, on dit voici les géants. Les géants sont en face. Ta pluie là ne suffit pas. Dieu aussi là au ciel. Sans toi, il ne peut rien faire. Dites amen. L'homme est tellement puissant sur les animaux qu'il a calculé une façon de s'habiller pour entrer dans l'eau avec. Donc si tu refuses, toi poisson, de m'obéir, moi il est rentré dans ton monde là-bas. Dites amen. Il a fabriqué un corps qu'on appelle le corps sous-marin. Il rentre dedans, il devient poisson aussi. Et puis ça va accomplir sa propre volonté dans le monde des poissons, comme s'il était chez lui. Si l'homme arrive à faire ça, c'est pas Dieu qui ne peut pas faire ça. Dites amen. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus, depuis l'Ancien Testament, il nous demande de faire sa volonté dans l'eau. Il ne peut pas entrer dans l'eau. Il ne peut pas venir sur la terre. Nous, on n'arrive pas à faire. Nous, il s'est fabriqué un corps. Comme moi-même, je vais venir au milieu de vous. Je vais vous servir d'exemple. Tout ce que vous devez faire, vous ne savez pas le faire. Moi, Jésus, étant dans l'eau avec vous, je vais vous faire la même chose avec vous. Il est devenu poisson, il est devenu un sous-marin, avec un habit comme nous, pour pouvoir vivre avec nous. Il a vécu ici avec nous, faire ce qu'on devait faire, et puis on ne pouvait pas faire. Tout ça, il est mort. Dites amen. C'est le sous-marin. La puissance de Jésus est différente de notre puissance. M'accorde le Seigneur. Amen, amen.
La puissance de Jésus, vous savez quand on tourne film, les réalisateurs ne veulent pas que les gens regardent la caméra. Donc quand ils tournent le film, ils ne regardent pas Amen. la caméra qui les filme. Amen. Ils peuvent regarder partout, mais sauf où se trouvent les gens qui sont en train de faire la réalisation. Parce que imagine que tu vas tourner le film. Et puis, il y a au moins 20 personnes qui sont là, vous êtes trois à la train de tourner le film là pour cette action. Mais il y a 20 personnes là qui vous regardent. Et puis toi, tes yeux commencent à regarder un. Il va te distraire dans ton action. C'est juste. Amen. Donc pour que tu ne sois pas distrait, tu ne dois même pas les regarder dans les yeux. Amen. Tu peux passer tes yeux comme ça, mais tu ne vois pas un. Amen. C'est là où on dit que tu es un grand acteur. Parce qu'il regarde, c'est comme s'il regarde le vide. Amen. Oh, il y a des gens qui sont là, mais ils ne voient personne. Ils regardent le vide. C'est comme ça qu'on joue le film. Les gens sont présents, mais ils font comme s'ils ne sont pas là. Quand quelqu'un est sur la terre ici, nous avons des gens qui nous entourent. Il y a des témoins qui nous entourent. Mais on ne les voit pas. Pour ne pas être de faux acteurs. Un faux acteur, lui, il sait que tu es là. C'est avec toi qu'il marche. Il ne peut pas échouer. Donc il marche par toi. Il devient un faux acteur. Satan même ne veut pas de telle personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Les acteurs, pour qu'ils soient bons acteurs, ils doivent ignorer l'existence de... Même les caméras, ils doivent tout ignorer. Même si ces yeux doivent tomber même sur la caméra qui le filme, mais sa façon de regarder, tu sais qu'il ne regarde même pas la caméra. Il ne voit rien. Donc il fait son film comme s'il est seul. Oh, il y a au moins 100 personnes qui sont là. C'est ça un grand acteur. Maintenant, toi qui es sur la terre ici, tu es un acteur. Et tu travailles avec un esprit. Branham est arrêté là. Et Branham dit que l'un du Seigneur, la colonne de feu, il est à 50 mètres de moi. Est-ce que vous pouvez le voir aussi? Branham le voit. Et Branham dit, je vais donner tout. Et je vais dire ce qui se passe dans votre vie. Amen. Il n'est plus un bon acteur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que lui-même qui lui fait faire le film là, lui il est là. Amen. Et il le voit très bien. Amen. Et il sait que tant qu'il est là, il ne peut pas se tromper. Amen. Satan ne peut pas venir telle personne. Amen. 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 Pour qu'elle va tomber. Pendant qu'il s'est passé et Adam n'était pas là. Les deux se sont séparés. Il fallait que Adam soit quelque part d'autre. Si Adam était là, Ève ne pouvait jamais tomber. Donc toi tu tournes le film et l'un du Seigneur est là. Et c'est lui maintenant qui te montre les gens. Il fait passer les ombres sur les gens. Et les gens là maintenant quand ils te montrent, ils disent toi madame, et puis il attend. L'ange là est arrêté là, c'est leur contrat. L'ange là va lui dire ce que la personne a. Et puis quand l'ange finit de dire, lui il répète ça. Amen. Amen. Hein? C'est ça un acteur, mais il joue le rôle d'un acteur qui vit par les gens qui sont autour. Il connaît leur existence. C'est comme ça Jésus était. Jésus est venu, il connaissait tout. Donc Jésus ne pouvait pas tomber. Il dit que je ne peux rien faire de moi-même. Si mon Père ne me le montre. Donc tout ce qu'il fait,
il y a son père à côté et qui lui parle. Il y a son père en lui et qui lui parle. Jésus savait qu'il ne pouvait jamais se tromper. Il pouvait voir des malades. Il ne va jamais prier dessus. Il sait que Dieu ne va jamais dire pourquoi tu n'as pas prié. Parce que c'est Dieu qui lui donne des choses à faire. Et puis il faisait juste. Satan le regardait. Satan ne pouvait rien limiter. Parce que le combat où ça s'en va, il faut que tu vas voir clair pour faire le combat. On ne peut pas faire combat les yeux aveugles. Dis ta main, tu n'es pas un Chinois, où les Chinois se bandent les yeux, même il est mort comment. Si les démons mettent karaté, ils ne bandent pas les yeux. Il paraît que tu ne vaux rien. Quand on jouait au table là, quand on sait qu'on peut moins là, c'est là qu'on te donne pion. Amen. Mais c'est un doyen qui est venu, on ne tourne pas pion. On va jouer Z au Z. Puis ta main. Alors actuellement le combat où ça s'en va, ce n'est pas le combat des petits combats. C'est que Jésus est venu faire pour ne pas qu'il va échouer, pour que l'un du Seigneur soit à côté de lui, pour lui quitter pas à part. Parce que le combat là, ce n'était pas un petit combat. Quand tu vois Jésus même en manifestation, si Dieu n'était pas là, il allait échouer encore comme Moïse. Dis ta main, parce qu'il est venu comme un poisson. Pour vivre comme un poisson, mais il fallait que celui qui quitte, il soit là, et puis il va suivre tout son plan. Donc quand Blaise aussi est venu pour accomplir le schéma, si l'un du Seigneur n'est pas là, depuis qu'il était païen, pour le conduire, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, pour le suivre, jusqu'à ce qu'il soit converti. Même quand il est converti, il était là pour le suivre, parce que c'était la même chose. Le combat qui allait se passer là, ce n'est pas un petit combat, il ne doit pas échouer. Tu dois voir tous ceux qui sont autour de toi, tu dois savoir qu'ils sont là, et puis tu fais ton film. Amen. Amen. Dis ta main. Quand Jésus est ressuscité avec un corps glorifié. Or, quand tu vois un esprit, il te transmet quelque chose. C'est comme ça qu'il est ressuscité. Il a rendu visite à ses disciples. Il a dit, regardez-moi, est-ce qu'un corps mange? Est-ce qu'un esprit mange? Est-ce qu'un esprit boit de l'eau? Mais moi je mange et puis je bois de l'eau. Et puis il y a des eaux, tout ça là. Et je ne suis pas un esprit. Mais pourtant je me comporte comme un esprit. Donc Dieu était là leur montrer un corps très efficace qu'ils n'ont jamais vu. Alors quand ils sont partis, quand Jésus maintenant devait donner comment chacun allait mourir, il a parlé des gens. Il a dit, on a demandé à qui a demandé à Jésus, Jean, comment il va mourir? Et puis Jésus répond, si je veux qu'il n'a qu'à demeurer jusqu'à ce que je vienne, c'est quoi qui te dérange dedans? Occupe-toi de toi-même ton sort aussi qui doit t'arriver. Donc chacun doit s'occuper de son sort. Donc, Jésus, qui était venu, il savait que l'onction qu'il avait en tant qu'un ange, c'est l'onction de l'immortalité. Voir un ange qui est glorifié, c'est l'onction de l'immortalité. Quelqu'un qui est un ange, en même temps un homme, qui ne peut plus mourir. Donc quand tu le vois, il te transmet l'immortalité. L'immortalité que tu cherches là, tu ne peux pas avoir ça. Parce que tu n'as pas croisé un ange. Que lui, il a ça dans son corps. Voilà pourquoi c'est quand on les voit que nous on se transforme. Pas parce qu'on se transforme comme ça devant eux, mais on reçoit ce qu'ils ont en eux là, en nous. La capacité de vaincre la mort. Donc quand Jésus est sorti avec un tel corps qui a vaincu la mort et que les gens l'ont vu, cette capacité de ce corps humain qui a vaincu la mort devait être transmise à ses croyants. Mais comme ils étaient dans une dispensation, et ce n'était pas encore le temps pour eux de vivre l'immortalité, Dieu devait donner un petit ingrédient de ce que ces corps-là transmettent. C'est pour cela il a choisi un dedans. Il a dit Jean là, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, c'est-à-dire que je suis en train de lui donner l'immortalité si je veux. Ces gens, ils ont cherché à tuer, ils ne meurent pas. La parole que Jésus a dit,
Jésus savait que ce qu'il était en lui là, il ne bloquait pas. Comme façon que quand il a dit Lazare sort, Branham dit, s'il ne disait pas Lazare, puis il s'arrêtait devant la porte. Et puis il dit sort. Tous les esprits qui sont morts allaient se sentir concernés. Et puis eux tous ils allaient sortir. Donc il fallait qu'il va préciser pour que ça soit Lazare, celui qui va sortir. L'immortalité que Dieu est sorti avec, qu'il a montré un corps qui mange, qui boit de l'eau, qui a des os, qui a du sang, mais qui ne peut plus mourir, ça devait se transmettre sur tous. Mais comme il sait que ce n'est pas encore le moment de transmettre ce qu'il a à eux tous, il devait choisir un pour lui donner ça spécialement comme symbole. Mais il va quand même mourir, mais comme symbole. Et c'est là que l'histoire dit, les gens disent qu'il a été préparé dans une chose, il n'est pas mort. Mais ce que la Bible a écrit, est qu'ils l'ont jeté dans une île où c'est tous les lions, les anacondas, tous les animaux féroces qui mangent les gens. Il a été là-bas pendant combien d'années? Il n'y a pas un animal qui a pu le tuer. Tout ce qu'on a voulu faire sur son corps, rien n'a marché. C'est lui seul qui est mort d'une mort naturelle. Jean t'a représenté ce jour-là pour dire que quand vous allez voir les morts devenir, l'immortalité sera dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas vaincre cette immortalité sans ceux qui sont de l'autre côté. Actuellement, nous sommes en train de croire qu'on ne va pas mourir. C'est ce qui va le faire venir. Nous sommes en train de croire que la mort est sous notre pied. Que les gens sont morts, mais nous, on ne va pas mourir. Mais l'immortalité là, ne sont pas encore entrés dans nos 16 éléments. C'est le jour là où tu vas voir un mort en Christ. Il va t'arrêter dans ta cuisine. Madame, il tape ton épaule. Donne-moi l'eau à boire. Pour finir de boire l'eau là, tu le regardes. Tu vois que c'est ton frère qui était mort, ça fait 1 mois. Et c'est lui qui est venu et puis il a pris de l'eau. Tu veux fuir. Il ne peut pas fuir. Je ne suis pas un esprit. Est-ce qu'un esprit mange? Est-ce qu'un esprit boit de l'eau? Mais je viens de boire l'eau, non? Je suis un homme comme toi. C'est là que quand tu vas prendre conscience que tu es devant un être humain qui ne peut plus jamais mourir, mais qui mange, qui boit de l'eau, qui a du sang, l'éternité entre en toi. La victoire entre en toi. Tant que tu n'as pas vu un ange comme cela, le dernier ennemi, tu ne pourras pas le vaincre. Ta foi qui est en toi, c'est la foi qui était avant Adam. C'était la foi qui était là, et puis Adam vivait seul avec. C'était ça que toi tu as aujourd'hui. Mais Dieu veut que tu vas joindre ce qui est au ciel et sur la terre. Les deux vont devenir un. Tu vas jouer la foi des gens qui sont dans la 6e dimension. Leur foi, quand tu les vois, c'est leur foi qui te transmet à ta foi que tu as eue ici depuis des années. C'est pour cela, toi-même tu dois voir les anges qui vont sortir de l'éternité. Tu dois les voir pour que tu sois transmis dans l'immortalité, dans les morts, dans la mort à l'immortalité, sans connaître la mort. C'est pour cela, actuellement, tu dois te connecter au monde invisible. Les gens du monde marchent avec le monde invisible. Amen. Amen. Ils marchent avec le monde invisible. Quand ils s'en vont dormir, je connaissais une famille. Amen. La famille là, j'étais encore petit, dans les environs de 12 ans, 13 ans. Et c'était chez mon ami. Ils ont une caisse noire dans leur maison, bien jolie. Il y a la lumière dedans. Et la caisse noire là, c'est comme cimetière. Tous leurs parents qui meurent là, eux ils brûlent les gens. Donc Sandra s'est déposée là-bas. Donc père, grand-père, voici sa tombe. Donc petite caisse là, eux tous sont dedans par leur sang. Donc chaque soir, il dit quand sa maman prépare, il met la nourriture aussi là-bas. Et puis il dépose pour qu'eux ils vont venir manger. Donc, je lui ai demandé, mais quand ils vous réveillent le matin, ils ont tout mangé. Amen. Il dit non, que ça ira, que ça mange sans verser, mais tous les jours, elle dépose. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai même eu cheveux blancs,
je commence à voir l'importance de cette chose-là. Amen. Amen. Dites Amen. 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 Ils sont dans une maison, mais ils cherchent une connexion avec le mort. C'est juste. Amen. Amen. Ça, les gens du monde le font. Amen. Nous, on est chrétiens. On presque les saints qui sont morts doivent nous apparaître. Amen. Mais ils sont où dans nos maisons? Quelles sont leurs représentations? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont venir même? Amen. Est-ce que même on les invite? Amen. Toi-même, tu sais que le jour qu'ils vont venir chez toi, ils seront différents de pour eux là. Si pour eux là viennent vraiment, mais ils ne peuvent pas manger. Amen. Mais si pour toi là vient vraiment, ils peuvent manger. Amen. Et si ta nourriture là, tu gardes un peu pour dire que si je me suis pas la nuit, il faut que j'ai la nourriture. Amen. Quand Jésus est venu, il a dit, vous avez quoi chez vous ici que je peux manger? Amen. Il devrait avoir quelque chose là pour que Jésus prouve Amen. ce qu'il est. Amen. Si tu t'attends à eux, prépare ta maison à les recevoir. Amen. Amen. Si tu t'attends au monde surnaturel, ouvre-leur la porte. Ils vont entrer. Amen. 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 Rien ne les bloque actuellement. Amen. Le livre de la rédemption nous a été remis. Actuellement, nous sommes devenus maintenant l'arbre de vie. Amen. On ne cherche plus à vivre à l'ombre de l'arbre de vie. Amen. Nous sommes devenus maintenant l'arbre lui-même. Donc actuellement, la position que nous sommes arrivés, nous sommes devenus plus que Adam. Amen. C'est pour cela que nous pouvons réclamer l'immortalité. Et quand nous réclamons ça, Dieu ne peut pas nous réarracher comme il a arraché ça à Adam. Amen. Adam, il n'a même pas arraché. Il n'a même pas eu l'immortalité pour qu'on l'arrache. C'est maintenant qu'il cherchait à devenir ça. Amen. Mais nous sommes en train de devenir ce qu'Adam n'a pas été. Amen. L'arbre de vie, Dieu ne peut pas te dire je vais t'empêcher de manger. Parce que toi-même tu as cet arbre-là. Amen. Amen. Dieu au début il était tout suffisant. Sans avoir besoin de quelqu'un. Il est tout suffisant en lui-même. Tant que tu vas dépendre pour qu'un être va t'apparaître. Pour que tu puisses accomplir ta mission comme Moïse. Pour qu'un être va t'apparaître. Pour que tu puisses accomplir ta mission comme Josué. Pour qu'un être va t'apparaître. Pour que tu puisses accomplir ta mission comme Gédéon a fait. Amen. Tu es encore dans l'ombre de la réalité. Amen. Mais le jour-là, quand Jésus est sorti, Amen. il était différent de la personne qui mourait. Pourquoi quand tu vas mourir, tu vas crier Père, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Toujours le Père qui a abandonné ses enfants qui meurent. Il dit je ne peux point vous abandonner. Mais chaque fois qu'un enfant est là à mourir, Dieu l'abandonne. Parce que Dieu ne meurt pas. Donc s'il est encore vu que là à mourir, son souffle, tout ça, ça quitte. Donc lui-même, il quitte le premier d'abord. Ce que Jésus a vécu sur la croix, c'est l'exemple de tous les chrétiens. Amen. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore devenu propriétaire de la chose. Tu vas crier à la croix pour te plaindre. Pourquoi tu m'abandonnes? Mais le jour-là, quand il est sorti, il n'y a plus quelqu'un qui abandonne un. Il est devenu un avec sa chair. Ça ne peut plus s'abandonner. L'éternité, qui Dieu ne peut pas supporter la mort, lui-même il est entré dans la mort et la mort a été engloutie dans l'éternité. Donc les deux sont devenus un. En ce moment-là, il n'y a plus un qui abandonne un. Parce que Dieu a divisé les eaux. Il faut que les eaux vont se rassembler pour devenir un. C'est pour ça en ce temps de la fin, Dieu avait divisé l'histoire du monde. Dieu avait divisé l'histoire de la Bible en deux parties. Une partie qui a été écrite dans la Bible et une partie qui a été écrite au dos de la Bible. On ne peut pas voir. Mais c'est au dernier jour, à l'ouverture des eaux, que ce que Dieu n'a pas permis dans la séparation, il fait descendre maintenant de l'autre côté. Il n'a pas voulu que les gens puissent avoir accès. Ça devient un. Pour qu'on ait une grande puissance devant l'ennemi qui est en face. Mais regardez la première force, la force biblique. Regardez ce que ça fait. Regardez comment les démons ont de quelqu'un qui guérissait les gens.
Tu as des quelqu'un qui guérissait les gens. Tous les gens qui étaient tourmentés des démons, l'homme de Pierre arrivait à les chasser des démons. Mais aujourd'hui, il a fait descendre ce qui les manquait, ce qui n'était pas en eux. La présence de l'ange lui-même, le corps parole lui-même, la théophanie qui devait descendre, l'autre moitié de la parole qui devait descendre, que Dieu a divisé. Dieu a descendu ça en ce temps de la fin. Et les deux sont devenus un. Cette puissance-là, c'est pas pour chercher l'argent. Amen. Amen. On a déjà fini, on va se tenir debout. Yeah. Cette puissance-là, ce n'est pas pour chercher l'argent. Ça ne vient pas pour chercher l'argent. Ça ne vient pas pour gagner diplôme. Ça ne vient pas pour guérir le corps physique. Le premier monde, quand la Bible a été écrite, quand le Saint-Esprit est descendu, la puissance qui est descendue là, ça n'a pas rendu quelqu'un riche. Ça a guéri les gens des maladies. Quelqu'un n'a pas pu pour aller chercher l'argent. Ils vivaient même sur le dos des gens. Ceux qui étaient déjà riches avant eux, ils se sont partagés. Le Saint-Esprit qui est venu n'est pas venu dans les gens, grands types, directeurs de société, directeurs de banque. Ceux qui étaient déjà riches, qui ont été convertis, c'est leur argent qui a été partagé pour arranger les pauvres. Donc le premier Saint-Esprit même qui est descendu, il n'est pas venu pour rendre quelqu'un riche. C'est pour cela que tu ne peux pas prêcher la richesse à ça. Si tu prêches la guérison divine, là tu as raison. Parce que tu étais venu pour ça. Donc en ce temps de la fin, l'autre moitié qui était gardée, que Dieu n'a pas donné, et que Dieu avait divisé, mais il me faut ce déluge là, pour que les géants vont mourir. Le géant aujourd'hui c'est le dernier ennemi. Amen. Amen. Quand la pluie était venue au temps de Noé, ce n'était pas pour rendre riche Noé. Mais c'était les géants qui étaient sur la terre qui étaient concernés. Amen. Alors aujourd'hui, le géant qui est dans ton corps, c'est la mort qui est le géant. Amen. La maladie n'est plus géant. Au temps de Jésus, c'était géant. L'épilepsie était géant. Le mot de tête était géant. Le palu était géant. Alors quand le Saint-Esprit est descendu, c'était une capacité humaine que Dieu a donnée qui pouvait les vaincre. Il sera en nous. On va prendre pour travailler. Ce Saint-Esprit-là a vaincu jusqu'à aujourd'hui. Mais cette fois-ci, voici un géant qui est en face, qu'on appelle la mort. La foi en toi ne suffit pas. Amen. Le Saint-Esprit pour aller au ciel ne suffit pas. Alors il faut que les 7 anges vont descendre. Un rendez-vous céleste. Quand ils sont venus croiser Branham, ils n'étaient pas dans un corps glorifié. Ils n'ont pas transmis l'immortalité à Branham. Amen. Mais ils sont venus dans le but pour descendre l'autre moitié de l'eau qui était resté suspendu. Et ça continue de verser. Amen. Car quand le tunnel était ouvert, ça n'a pas duré 2 jours. Ça a duré 40 mois. 40 jours, c'est ça. 40 jours et 40 nuits. Alors aujourd'hui, si le déluge est en train de descendre, ça ne peut pas durer seulement la vie de 3 ans. De Branham, de 63 à 65. Ça continue de se déverser pour que cette suffisance d'eau-là puisse engloutir la mort. Amen. La mort peut être engloutie, mais toi tu vas toujours mourir. C'est comme Branham qui disait, un poulet, tu l'as tellement attaché, le jour où tu le défais là, il est là, il pense qu'il est toujours attaché dans sa tête. Tu le pousses même au parti, il ne bouge pas. Dans sa tête là, il est attaché. Même quand le déluge a fini de descendre même,
Et que la mort est engloutie, la mort est dans la tête des gens. Ils ont accepté qu'ils doivent mourir. Forcément, ils doivent mourir. Et puis réellement, leur foi va faire qu'ils vont mourir. C'est juste. Amen. Amen. Oh, le géant est déjà mort. Le dieu l'a déjà tué. Il n'existe plus, mais il existe dans ta pensée. Alors tu continues de croire, tu continues d'avancer jusqu'à ce que la foi réelle. Amen. Si Jean a été réellement préparé et qu'il n'a pas été cuit, quelle puissance qui était en Jean. Et que si toi aujourd'hui on te prend, on te met dans une marmite, une grosse marmite, on met le feu en bas. Est-ce que tu vas entrer en riant? Amen. Une foi doit être transmise au sein, de telle sorte qu'ils vont voir la mort face à face. Ils savent qu'ils n'ont pas de contrat avec la mort. Amen. 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 Jean pouvait savoir que quelqu'un ne peut pas me tuer. Ils ont tué Étienne, ils ont tué Pierre, ils ont tué celui-ci, ils ont tué Paul, ils ont coupé sa tête. Mais moi, un homme ne peut pas me tuer. Je vais mourir d'une mort naturelle. Donc tant qu'on va le croiser, on va le mettre dans ma vie, il sait qu'il ne peut pas mourir. On va le prendre, on va le mettre dans un endroit pour que les animaux vont le tuer. Il sait qu'il ne peut pas mourir. Il a un contrat qui lui a été dit de façon céleste. Son cœur est dessus, son corps est dessus, son esprit est dessus. Tout son être entier est bâti sur quelque chose que les gens ne peuvent pas s'imaginer. Donc tu vas payer le prix pour les autres. Aujourd'hui, les gens parlent en langue. Ils ne savent pas que c'est un noir américain qui a payé de sa vie. Amen. Mais tous ceux qui ont été connectés à ce noir américain, ils ont reçu, ils ont reçu, ils ont reçu. Ils n'avaient pas besoin de souffrir comme lui. Ils ont reçu. Alors aujourd'hui, on n'a pas besoin de porter le croix. Il faut chercher qui porte la croix. Qui porte la croix, il faut être connecté. Dès que ça descend, ça rentre chez toi. Amen. 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 Alors, tu vas te tenir debout. Amen. La mort est le géant que tu dois battre. Tu ne peux pas battre ça seul. Invite le mot en Christ à ta maison. Invite ces revenants dans ta maison. Pas n'importe quel revenant. Pas le revenant de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton papa, de ta maman. Même si tu connais un frère dans la foi, que tu sais qu'il est sauvé, invite-le dans ta maison. Le jour où tu vas le voir, il va pouvoir manger. Il faut que vos maisons soient le passage des gens de la 6e dimension. Amen. Le monde de la 6e dimension et de ce monde, tout est ensemble. Mais tu ne les vois pas. Mais si tu ne les vois pas, comment tu vas vaincre le dernier ennemi? Tu dois le voir. C'est un film qu'on doit tourner en trichant le film. Amen. Ce combat-là, il faut qu'on va tricher. Amen. Jésus, il est venu, il savait ce qu'il était. Amen. Si nous, on ne sait pas ce qu'on est, la parole est venue nous révéler ce qu'on est et qu'on doit croire par la foi. Mais malgré ça, un être doit être là. Et puis on le regarde. Et puis il te dit, tes mains là, une voiture va s'écraser, tu seras dedans. Mais voyez comment tu as sorti. Amen. Amen. Ça là, c'est tricherie. Chez Dieu là, c'est pas tricherie. Mais c'est comme ça on va faire Satan aujourd'hui. Le dernier combat n'est pas un petit combat. Non, vous voyez quelqu'un qui va venir faire quelque chose dans ta maison demain, il va faire ceci, il va faire ça. Mais quand il va faire, il ne faut rien dire. Parce que quand il va finir de faire, voici ce qui va se passer. Dieu t'a déjà montré le film, le devoir, le copier-coller, le tout, le corriger. Il t'a déjà montré. Tu as peur de quoi? Amen. C'est pour cela que j'ai dit ça à mes enfants ce matin, vous devez être même les gens les plus intelligents, les plus avertis, Amen. les plus dans tout que les gens du monde. Mais le message que vous écoutez,
écouter, Amen. ça entre dans la vie pratique de tous les jours. C'est juste. C'est pas les messages en l'air. Amen. 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 Si tu es même riche, il te montre le devoir, c'est pas ton petit devoir qui va te montrer. Amen. Avant que tu vas aller passer, Dieu peut te montrer même la copie. Amen. 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 Tu vas aller passer, il n'y a rien. C'est pas tricherie, c'est une révélation divine. Amen. C'est comme des gens qui doivent jouer au PMU. Et puis Dieu leur montre l'arrivée des mains. Dieu peut montrer. On dit Dieu ne joue pas ballon, je dis ok. Mais l'esprit qui montre là, c'est Dieu qui permet tout. Si Dieu ne l'a pas permis, il ne peut pas. Alors il dit, il y a 10 millions qui est mis en jeu. Voici le code. Et puis il montre le code là à quelqu'un. La personne vient jouer le code et puis ça sort. Il a triché. Il n'a pas triché. C'est une révélation divine. Souvent tu causes des gens sur le net. Tu sais déjà ce qu'ils vont dire. Et puis tu as préparé leur réponse là derrière. Tu n'as pas triché. Tu as une connexion avec le naturel. Dans le monde où on s'en va, pour que ce que tu fais semble être une tricherie. Tu ne peux pas avancer de façon aveugle. Faire un devoir de façon aveugle. Affronter les problèmes de façon aveugle. Pourquoi Dieu ne m'a pas averti d'avance? Pour que je sache comment me comporter dedans. Pourquoi tu ne m'as pas averti que la mort là, je vais faire comme ça? Un ange doit te parler. Ils doivent t'apparaître. Ils vont te transmettre ce qu'ils sont. L'apôtre aux gens est devenu presque immortel. Dans une saison où ce n'était pas encore la période d'être immortel. Quand les disciples sortent actuellement, où le livre vous a été remis en main. Jésus était leur ami. Jésus était leur frère. Quand il est mort, il n'est pas allé rendre visite aux gens qui ne le connaissent pas. Il a rendu visite sur ceux qui se connaissaient. Les gens qui vont t'apparaître, ce n'est pas les étrangers. C'est vrai que tu connais quoi, tu les connais dans la Bible. Mais un saint qui est au milieu de nous, que Dieu l'a pris, Dieu va l'inviter chez toi, ou bien lui-même, il va s'inviter chez toi, quand tu vas lui ouvrir sa porte. Quand il va t'apparaître, il te transmet ce qu'il est. Un pouvoir surnaturel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un pouvoir surnaturel, n'importe comment. C'est pour vaincre le dernier géant. Que lui, il a vaincu et puis il est arrivé devant toi. Tant qu'il vient et puis il ne mange pas, ce n'est pas encore possible. Tant qu'il vient et puis il ne boit pas l'eau, ce n'est pas encore possible. Le signe que tu seras immortel, c'est quand tu vas manger et puis de boire l'eau. Être un homme comme toi. Alors regardez la foi des païens et puis transmettez ça dans votre vie. Jamais ils vont manger, mais tous les jours il y a nourriture pour eux et puis on met là. Matin ça va verser. Mais un jour toi tu ne vas pas verser pour toi. Amen, amen. Quand tu es levé le matin, il a réellement mangé. Amen. Il ne faut pas regarder les autres. Séimon n'a pas regardé les autres. Branham n'a pas regardé les autres. Il avait une promesse dans sa vie. Il ne faut pas regarder les autres. Même si un jour, moi je ne suis plus là, j'ai une promesse sur votre vie. Vous allez savoir que cela va au grand-fils tôt ou tard dans ma maison. Moi et mes enfants, on va les voir. On va s'asseoir au salon, on va causer avec eux. On va manger ensemble avec eux. J'ai une promesse sur votre vie. Si ça n'arrive pas à mon temps de vie, ça va arriver à votre vie à vous. Pourquoi chercher voiture, maison, et puis mourir comme un homme? C'est sur la mort que les gens donnent rendez-vous. Il y a un pasteur qui a perdu son papa dans un village. Il fait le. Tout le village a abandonné. On n'a pas dit les chrétiens, on n'a pas dit les ceci, des prêches contre les autres églises. Aujourd'hui, son papa est mort, on abandonne son corps là.
Il va abandonner son corps dans sa main. Les gens là, c'est là, ils t'attendent. Il fait malin dans le quartier. Le jour il va tomber, on va qui va soulever son corps. C'est là, ils t'attendent. Ils ne s'occupent pas des gens. Le jour où il va mort dans sa maison, on va voir qui va appeler pour dire non, qu'à venir l'aider. Les gens t'attendent à ce rendez-vous-là. Pourquoi chercher des choses et qu'il y a un rendez-vous de la honte qui t'attend? Ou les gens même que tu n'as jamais pensé qui vont se rire de quoi, ils vont s'asseoir à son funérail et puis rire, boire même dans ton funérail. On dit c'est un pasteur qui est décédé et puis ils sont là à boire à ton funérail. Or le pasteur même ne buvait pas. De gros paris. Alors ce côté-là, ça doit être tout ton soupir. C'est un mot à rien soupir. Lui, c'était la résurrection des dons. Et c'était quand même impossible à penser que ce qui s'est passé dans la Bible, ça s'est répété. Mais il a cru ça jusqu'à ça s'est répété. Pour nous là même, c'est facile. Passer de cette mort, entrer dans l'autre mort sans mourir. C'est facile. Je vous dis que c'est facile. Pour que Enoch va partir là, il est parti facilement. Élie aussi est parti facilement. Jésus est monté à son corps comme si c'était un musulman. Ils ont voulu tuer Jean, ils ne pouvaient pas tuer Jean. Pour dire ça va se lever contre toi, ils ne pourront pas te broyer. Ils vont te mettre dans leur machine, tu ne pourras pas. Vous devez savoir que c'est facile. Parce que tu as descendu la seconde eau qui tue ce grand géant-là. Commencez à inviter les morts en Christ dans votre maison. Attirez-les de la nourriture. Qu'est-ce que ton frère aimait quand il vivait? Et puis les morts, tu sais que c'est un saint. Prépare ça et puis dépose. Il dit viens manger. C'est pas ça, il y a fois que tu n'es pas revenant. Viens manger. Chaque matin tu verses, c'est pas grave. Chaque matin tu verses, c'est pas grave. Mais un jour tu ne vas pas verser. C'est cette fois-là que Dieu veut voir. Hein? Il y a le pasteur Tao qui racontait une histoire. Je ne sais pas si c'est Branham qui racontait ça et puis il a répété. Il y a un monsieur qui voulait enfant. Il veut enfant, il veut enfant, il ne gagne jamais enfant. Il veut enfant, il veut enfant, il ne gagne jamais enfant. Un jour, il a nommé un enfant comme ça dans sa tête. On dirait comme un junior. Et il a payé ballon. Il dit c'est ballon de junior. Il a fait enfant là dans sa pensée. Et il a mis 2 poteaux. Il tire. Et puis il dit junior tire. Et puis il tire. Lui-même il vient tirer. Et puis il dit junior tire. Et puis il tire. Finalement sa femme est tombée enceinte. Comment tu vas attirer ces esprits-là dans ta maison? Il y a un monsieur au temps de Branham qui ne voyait pas clair, aveugle. Branham a prié pour lui, il vend un journal. Mais il ne voit toujours pas clair. Il est venu voir Branham. Il dit que tu as prié pour moi, mais je ne vois pas clair toujours. Branham dit qu'il faut dire partout que je suis guéri. Je suis guéri. Je vois clair. Je vois clair. Il dit il a compris. Amen. Il monte son journal quand les gens voient. Je vois clair. Je vois clair. Partout il passe. Je vois clair. Les gens se moquaient de lui. Laisse les gens se moquer de toi. Amen. Si c'est Dieu qui a parlé, laisse les gens se moquer de toi. Les gens se moquaient de lui. Je vois clair. Je vois clair. Un jour, il est parti dans un salon de coiffure. En fait, le coiffeur, il a dit la même chose. Je vois clair. En même temps, ses yeux se sont ouverts. Il a sorti de l'étude et du salon. Si tu sais que la chose doit arriver dans ta vie, toi-même, il faut les appeler. Amen.
venir s'asseoir et puis imposer, puis sans dormir. Provoque la résurrection. Ta foi va provoquer la résurrection. Amen, amen. Les gens de la cité de dimension vont voir que mais il y a quelqu'un qui nous attend tous les jours. Mais on fait quoi ici? Amen. Si tu as cette foi-là, tu peux prendre cette foi-là pour faire partout dans le monde. Amen. Amen. Si tu as une foi du surnaturel, que tu communiques avec les gens que tu ne vois pas, mais tu causes avec eux. Quand les autres arrivent, tu dis que c'est toi qui as fait. On dit le monsieur ne parle pas seul. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est à côté. C'est à cause de lui qu'il a manqué le marché. Si ça peut toi, il a manqué le marché là. Et c'est que tu as de faire revenir ça. Je t'attends. Amen. Amen. Faites monter votre foi là à un cran, à un niveau là où vous avez mangé la tête, c'est pas narine qui a vous fait peur. Si tu l'as mangé à un mort vivant, c'est pas le problème de la vie là qui vont t'effrayer. Quand je me suis assis et que la pensée de le groupe d'assassin, je me suis arrêté ici. Lui-même il a orienté sa publication. Ça a fait le tour du monde. Il n'y a pas quelqu'un. Amen. Alors tu vas fermer les yeux. Nous vivons dans un temps où il faut tricher. Jésus n'a pas continué sa tour de famille. Il savait tout. Il était notre exemple. Parce qu'à un niveau de la vie, on va savoir tout. On sait ce qui va se passer demain, et puis on est dedans, et puis on fait. Et puis on n'est pas surpris. Comme Dieu savait qu'il allait détruire le monde. Quand il détruisait, il n'était pas surpris. Il savait qu'elles allaient manger le fruit. Ils ont mangé, ils n'étaient pas surpris. Ils savaient tout. Tout ce que Dieu est, tu dois être. Amen. Amen. Satan va même plus jouer rôle dans ta vie. Amen. Non, j'ai fait erreur ici, j'ai fait erreur ici. Il n'y a plus d'erreur dans ta vie. Tout est Dieu. Alors tu vas prier. Le déluge que tu as reçu, c'est pour le dernier ennemi, le géant. C'est pas pour avoir voiture, c'est géant. Prions ensemble. Éternel, je te bénis. Un monde d'esprit. Un monde où les deux doivent devenir un. Un monde où l'homme devient sous-marin. Ou un monde où Dieu devient un homme. Un monde où l'homme est là, il sait ce qui va se passer le soir. Il sait ce qui va se passer demain. Parce que Dieu lui dit tout. La puissance de l'ombre et la puissance de la sueur. Vive à l'ombre et vive par toi-même. Les deux doivent devenir un. Vive à l'ombre, ça ne te suffit pas. À l'ombre de la vie de Dieu, ça ne te suffit pas. Vive par toi-même, ça ne te suffit pas. Je suis le Saint-Esprit, ça me suffit, ça ne te suffit pas. Pour les deux, devenus un. L'ombre et la réalité, les deux doivent devenir un. Au zénith, où on ne voit plus ombre, ombre est entrée dans l'être humain. Invite Dieu dans ta maison. Invite les anges dans ta maison. Invite la 6e dimension dans ta maison. Toi-même, toi les appeler. Ne vis pas à les ignorer. Marche avec eux. Vis avec eux.
quand tu ne les vois pas encore, provoque la résurrection. Provoque leur présence. Ils vont provoquer la présence. Les tests naturels dans les gens. Recevoir la vie. Recevoir l'enlèvement et l'adoption. Oui, ils vont évoquer. Non, nos frères sont partis de l'autre côté de mer. Comme Paul, Abraham, Coleman et bien d'autres mains. Ils vont le voir manger. Ils vont poser. On va le toucher. C'est cela que nous serons enlevés. C'est cela que nous serons immortels. Père, nous bénissons de toute la gloire de Dieu. Nous devons encore bénir Père éternel Dieu à travers ton serviteur. Ce message d'immortalité. C'est l'immortalité que nous mangeons, Père, c'est quand Dieu l'a fait. Tu as dit, c'est bien ce qu'on mange, hein. Et nous mangeons l'immortalité ici. Et en consommant l'immortalité, nous sommes bien sûr des immortels. Nous bénissons de nous toute la gloire. Tout ce que tu fais. La paix et la joie et l'amour que tu nous donnes tout en grâce. Oui. Amen, que tu as constitué ici à tes saluts. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton merci sur tout ce que tu as fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ dans le pays. Amen. Et amen. On acclame le Seigneur, amen. On peut te bénir ton frère. Dis-lui que les fils de l'immortel, amen. Oui, nous sommes des immortels en tout temps de la fin. Car ce Dieu mort ne peut rien sur nous. Car très bientôt, je m'en irai. Dans son éternité pour accompagner ce message puissant, ce message vivant, amen. Ce démon ne peut rien sur moi.